L'histoire d'amour entre Pamela Bach-Hasselhoff et David Hasselhoff a duré de nombreuses années. Dans les années, l'acteur tombe follement amoureux de la comédienne d'Alerte à Malibu et l'épouse en 1986. À cette époque, David est une star montante grâce à son rôle emblématique dans K2000, Night Ride. Dans les années 1990, David Hasselhoff connaît un immense succès avec Alerte à Malibu. Sa femme, quant à elle, poursuit sa carrière d'actrice en jouant dans Rumblefish, de Francis Ford Coppola en 1983, aux côtés de Matt Dillon, Mickey Rourke et Diane Lane. De leur union, naîtront 2 enfants, Taylor Ann Hasselhoff, née en 1990 et Hailey Hasselhoff, née en 1992. Si le couple apparaît plus soudé que jamais sur les red carpets, la réalité est tout autre. En effet, leur relation a été marquée par des tensions, notamment liées au problème d'alcoolisme du comédien d'Alerte à Malibu. Après 17 ans de mariage, le couple divorce en 2006. Une séparation qui devient médiatique et houleuse. Dans les colonnes du Britain's Mail on Sunday, Pamela Bach-Hasselhoff avait parlé des addictions de son ex-mari, qui ont mené à leur divorce. David a sombré dans l'alcoolisme et je l'ai vu pendant des années. L'alcoolisme vous détruit, que vous soyez un anonyme ou la plus grande star de la planète, je l'ai toujours aimé. C'est un homme bien. Il a tenté désespérément de devenir sobre. Mais il est alcoolique. Il a une maladie, comme le cancer. Et comme le cancer, elle a rongé notre famille de l'intérieur, avait-elle rapporté. Ce jeudi 6 mars, TMZ a annoncé que Pamela Bach-Hasselhoff, l'ex-femme de David Hasselhoff, s'est suicidée. Des sources policières ont indiqué aux médias américains que plusieurs membres de la famille n'avaient pas eu de ses nouvelles et avaient voulu vérifier son état par inquiétude. Des ambulanciers se sont donc rendus au domicile de la comédienne après qu'un signalement concernant une femme inconsciente ait été reçu peu après 22 heures ce mercredi 5 mars. Une source policière a indiqué à TMZ que l'ex-femme du sex-symbole américain a été déclarée morte sur les lieux, après une blessure par balle auto-infligée à la tête. Pour l'heure, les causes de son suicide ne sont pas connues.